voudrais saluer et remercier Madame Florence Rajon, directrice générale du MC Côte d'Ivoire, et ses collaborateurs, notamment M. Moustapha Mbaye Zinjuste, pour le dynamisme imprimé au MCA afin que notre pays, la Côte d'Ivoire, bénéficie pleinement de cet appui financier de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le projet Compact. Mesdames et messieurs, la mission confiée au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est de former les jeunes au métier afin que ceux-ci puissent avoir une insertion professionnelle plus aisée. À cet effet, la vision sectorielle du ministère est, je cite, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique en vue de l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Qui est le tour des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous sommes tous réunis pour parler de la jeunesse et parler d'employabilité des jeunes. Puisque dans le cadre de notre projet transport, au cours duquel nous allons réhabiliter des voies clés des routes d'Abidjan, nous allons aussi offrir des opportunités de formation à des jeunes déscolarisés, à des formations pratiques qui vont se dérouler avec les entreprises de travaux qui vont faire la réhabilitation de nos routes. Donc c'est là toute la démonstration de nos priorités dans notre programme Compact qui sont qu'au-delà des infrastructures, nous voulons renforcer les capacités. Donc avoir des ouvrages de qualité qui vont durer dans le temps, des routes qui vont durer. Pour cela, il faut des gens formés. Mais c'est aussi une occasion de pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes. Donc que ces jeunes déscolarisés aujourd'hui aient la chance d'apprendre sur le terrain, sur le chantier, des métiers. Et demain, d'avoir des opportunités d'être recrutés par des entreprises de travaux qui aujourd'hui ont de nombreux marchés à exécuter dans notre pays. La formation se déroulera sur plusieurs mois. Ce sont des centaines de jeunes qui pourront être formés à l'occasion de nos chantiers, mais à l'avenir, nous pensons bien avoir un effet boule de neige et que ces formations vont pouvoir être dupliquées. Ici, ce matin, nous avons signé des référentiels pour 15 métiers qui ont été identifiés avec l'engagement et tout le support du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, du GIBTP et de beaucoup de parties prenantes. Ces 15 métiers ont été identifiés. C'est un pilote que nous lançons. Nous n'avons aucun doute que ceci a vocation à être élargi. Merci beaucoup de la part de Millennium Challenge Corporation ici en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, c'est un plaisir de pouvoir participer aux événements ici aujourd'hui. Là, c'est un élément important, les chantiers écoles, et ça fait partie des formations qu'on essaie de mettre en place en partenariat avec l'MCA Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir assurer des opportunités en formation à tous les niveaux, dès l'enseignement primaire jusqu'au secondaire, jusqu'au tertiaire. Donc, en bref, aujourd'hui, c'est un jalon important et cela nous permettra aussi à continuer les contributions du gouvernement américain à la croissance économique du pays ivoirien avec cette opportunité d'éco-chantier qui sera accordée aux jeunes qui seront intéressés par les formations qui leur offrent l'occasion de contribuer, de gagner leur emploi et de ainsi contribuer à la croissance de leur pays. Merci. Merci. Vous savez, le secteur privé, en tout cas dans la partie BTP, est très demandeur de main-d'œuvre qualifiée. La Côte d'Ivoire est en pleine évolution, en plein développement. Vous voyez partout des chantiers. Mais le cri de cœur des entreprises qui nous parvient, c'est que les chantiers existent, l'activité existe, mais il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour l'exécuter. Il y a quelques malfaçons que vous voyez. Et vous savez, une route se construit. L'essentiel de la route, ce n'est pas ce que l'usager voit. L'usager voit les dernières choses de la route, qui est la partie finition. Et ces finitions se font en général avec une main-d'œuvre très qualifiée. Quand vous êtes dans d'autres pays européens, vous voyez des alignements des bordures, vous voyez les caniveaux, vous voyez les enrobés, comment ça fonctionne. Et on a besoin, nous, d'avoir cette main-d'œuvre qualifiée qui existait entre-temps.
mais qui était adapté au volume d'activité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'activité, il est évident que la main-d'œuvre manque. Si nous avons la capacité de mobiliser des jeunes qui vont être intéressés par ce métier, qui naturellement nourrit son homme, dans tous les cas, il n'y a pas de métier facile. Tous les métiers sont difficiles, mais c'est un métier qui est gratifiant et qui est très payant. Nous avons aujourd'hui, avec le ministère de la formation professionnelle, un créneau pour l'école de la deuxième chance. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu faire des écoles universitaires, mais qui ont des talents. Et c'est ces talents que nous voulons développer dans nos entreprises. Apprendre à ces jeunes, parce que le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Vu l'évolution de la population aujourd'hui, il faut que nos jeunes soient un peu plus civiques. Et les entreprises des travaux publics sont un bon créneau pour former ces jeunes-là, le savoir-faire, le savoir-être aussi, qui va être bénéfique pour toute la population.